Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je voulais vous montrer le résultat final. Alors il y a deux petites choses que j'ai... une chose que j'ai omise de dire, c'est que quand vous allez faire les goussets, la deuxième ligne de pliure dans les petites cartes du dessus, les portes, alors pour faire le gousset, alors la deuxième ligne de pliure, vous la faites côté couture, non pas côté carte. Alors les cartes, on a déjà mesuré ce qu'on voulait, et puis là on a ajouté le gousset, et puis on a la couture derrière. Alors on avait mesuré le début. Ensuite, on a fait la deuxième ligne de pliure dans la couture et ensuite, vous avez le gousset ici. Et puis, une autre chose aussi, peut-être que je vous recommanderais de biseauter les cartes accordéon ici quand vous allez les poser. Biseautez-les parce que ça paraissait un petit peu, il a fallu que j'aille le couper puis c'était difficile parce que c'était tout collé. Alors, biseautez aussi au moins les coins, les quatre coins. Alors, voyez, c'est ce que ça donne, comme ceci. Puis aussi, j'avais parlé à la toute fin de la vidéo, je disais, vous voyez, c'est une bonne chose qu'on ait alloué 5 mm dans le gousset de la petite, le gousset dessous de la carte. Finalement, n'oubliez pas, c'est 6 mm qu'on a alloué. Alors, ne changez pas pour 5 mm. J'avais dit 6 mm au départ, puis c'est ça qui compte. Et puis, vous voyez, si on regarde, on a l'espace ici, il nous reste tout ça. Là. Alors, c'est juste l'espace pour mettre les photos. Moi, mon papier cartonné est assez épais. Alors, c'est pour ça que ça fait quand même... ça remplit quand même assez bien, comme ceci et comme ceci. Alors, comme vous voyez, je n'ai pas maté ici ni ici, c'est pour mettre des photos. Ça, c'est juste pour décorer le dessus, qu'on voit que c'est tout beau. Mais quand on l'ouvre, là, c'est terminé. On n'en met pas d'autre parce que ça va être trop épais. À moins que vous ayez vraiment du papier cartonné très mince et du papier de collection mince aussi. Mais bon, idéalement, vous savez, j'utilise toujours du 210 à 230. Alors, n'importe quoi entre 210 et 230 grammes pour... toute la base de l'album, tout ce que j'utilise, excepté la seule chose que je n'utilise pas, dont je n'utilise pas le papier cartonné plus épais, c'est pour les tirettes de cascade interactive. Ça, c'est important parce que on doit avoir du papier plus mou. Alors là, comme je vous disais, on travaille ici. Alors, on regarde les goussets. C'est celui qui est le plus petit qui est le prochain. Alors, on va travailler ici. Et puis, comme vous voyez, on n'a pas beaucoup d'espace, mais on peut quand même en avoir un peu. Alors, j'ai pensé faire pochette diagonale. Je l'ai faite souvent. Mais je crois que les gens l'aiment beaucoup, puis c'est pas si simple à faire. Alors, j'ai pris un morceau de papier cartonné comme ceci. J'ai mesuré approximativement ce que je voulais comme hauteur. C'est pas nécessaire de vous rendre en haut, alors comme vous voulez, n'importe quoi. Alors, j'ai fait une marque en bas ici. J'ai gardé une couture de 1 cm. Je fais la même chose pour la largeur. Alors, une couture 1 cm, je fais ma marque ici. Et puis encore ici, je ne vais pas tout à fait à la fin de ma page. Alors, il me reste encore 1 cm. Vous pouvez aller à la fin si vous voulez, mais je trouve que c'est mieux si on ne va pas tout à fait à la fin. Alors, je vais couper ce carré. Ensuite, d'une pointe, alors on va commencer par faire nos lignes de pliure. Les deux marques qu'on s'est faites. Alors j'en ai une ici, 1 cm, j'ai eu 9 mm, c'est correct. N'importe où entre 7 mm et même 5 mm et 1 cm. Voilà. Alors la pointe qui est ici, je vais la couper. Ensuite, je vais devoir une diagonale. Alors, de la pointe où est-ce que j'ai ma ligne de pliure, à partir d'ici, jusqu'à la pointe ici. Alors, moi, c'est ce que j'ai décidé. Je trouve que ça fait joli. Et je vais répéter quand je dis que quand on coupe quelque chose qui a une pointe, non, donc ça ne s'applique pas. Oubliez ça. Quand on a une pointe, vraiment une pointe qu'on veut couper, il faut vraiment partir du centre. Sinon, ça peut briser, endommager la pointe. Alors, voyez, on a ça ici. Celui-là, moi, je vais le garder pour le mettre, pour faire l'autre abat de page, c'est-à-dire l'autre pochette à l'intérieur. Alors, j'ai besoin de faire une ligne de pliure ici pour avoir une couture juste sur le côté. C'est pas nécessaire de l'avoir à la base parce qu'on a déjà l'épaisseur, on a déjà la couture ici. Alors, si on avait voulu faire un pli à la base, il aurait fallu faire un gousset ici parce que ça fait trop épais. Alors, je me fais une ligne de pliure juste sur le côté. Alors, je me trouve à avoir mes deux pochettes. Vous voyez? Couture ici, il n'y en a pas en bas ici.
Ici, j'ai sur le côté et en bas. Alors, je vais commencer par poser celle qui a une couture, la première. Oui, comme ça. C'est bien ça ici, ceci, comme ceci. Parfait. Alors là, j'ai biseauté, j'ai enlevé le coin, comme vous avez vu. Alors, si vous ne voulez pas biseauter en même temps, vous enlevez le petit carré du coin. Ensuite, biseautez les deux côtés. Alors, je mets la colle sur les deux coutures. Et puis, l'on colle à la base et côté ici. Oups, je vais tomber, je sais pas ce que c'est. Alors, tout juste à la base, la page, et sur le côté, il faut libérer le pli encore. Il faut toujours libérer les plis quand vous collez quelque chose, s'il y a un pli sur le côté. Toujours, toujours, toujours. On ne va jamais, jamais poser quelque chose sur le pli. Si on cache le pli, et ça ne pliera plus après. Alors, je presse bien ici. Ensuite, je vais plier le côté ici. Je vais biseauter un tout petit peu. Et puis, je mets la pointe. Je vais enlever la pointe ici si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire parce que ça va être maté à l'intérieur. C'est juste que c'est un petit peu. On met la colle seulement sur la couture ici. Et puis, on peut en mettre à la base si on veut, mais ce n'est pas nécessaire. Parce qu'on va coller complètement en bas, alors ça va rester là. Ce n'est pas nécessaire de le coller. Tout juste sur le côté de la page. Et à la base, le maximum où est-ce qu'on peut aller en bas, ça va tout simplement s'insérer juste à la pointe de la pochette qu'on a posée. Juste sur le côté. Vous avez juste ça à coller. Ensuite, on mate ça. Alors là, je vais vous montrer comment faire. Je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire. Alors moi, je vais utiliser ceci. Je trouve que ça va bien avec lui. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mesurer de la pointe. Alors, 1 mm à l'intérieur de la pointe. J'espère que vous voyez bien. En bas ici, jusqu'à 1 mm ici. Là, je vais couper le carré. Je vais calculer la hauteur dont j'ai besoin jusqu'à la pointe. Je vais le prendre comme ceci. Alors, je vais à 1 mm de la pointe en haut et je me fais une marque à 1 mm d'en bas. Comme ça, on va avoir une pointe, on va avoir un 1 mm tout autour de notre triangle. Alors, on va couper ça. Alors, on se trouve avoir un carré. Ici, moi, j'ai le bord du bloc, le petit pointillé. Bon, alors là, ce qu'on fait maintenant, alors on va positionner notre pointe en bas ici. Je n'ai pas coupé au bon endroit ici. Excusez, j'en ai 1 mm de plus. Je n'ai pas coupé du tout sur la marque où j'étais. Voilà. Alors, on place la pointe en bas ici à 1 mm en haut du bord et 1 mm à l'intérieur de la page. Et puis là, on va aller faire une marque. Finalement, c'est pas nécessaire de faire une marque. Où est-ce qu'on a la pointe ici? La pointe ici, c'est 1 mm à l'intérieur de du bord de la pochette diagonale. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de couper de ici à ici. On va faire ça. Alors, c'est ici dont je vous disais que on doit faire attention aux pointes. Alors, si je mets la pointe tout juste où est-ce que ma lame va couper, mais je ne commence pas ici à partir d'ici parce que je vais déchirer, je vais écraser ma pointe. Alors, je pars de n'importe où à l'intérieur, je vais aller en haut et puis je redescends en bas. Alors, si jamais vous voulez faire une autre pochette, vous pouvez utiliser celle-là. Mais moi, je ne pense pas l'utiliser pour celle-là parce que c'est pas dans le même sens. En même temps, peut-être que ça serait correct. Peut-être je le ferai. Alors, voyez, si vous placez ici, vous allez voir, vous avez 1 mm tout le tour. En bas, en haut ici, sur le côté, c'est-à-dire, et puis en diagonale. Alors là, vous allez pouvoir la poser. Alors, c'est la façon de faire vraiment.
Alors, je vais poser 1 mm plus haut que la base et plus à l'intérieur que mon côté. Et puis, je m'assure d'avoir mon 1 mm tout autour, c'est-à-dire sur la diagonale aussi. J'écrase tout ça bien en position. J'enlève l'excédent de colle. Puis si je veux, je pense que je vais le faire. Je vais utiliser la même qui reste. Alors je vais mesurer. Alors j'ai ma diagonale ici, 1 mm à l'intérieur et 1 mm à l'intérieur ici. Alors je vais couper tout juste à l'intérieur de la pochette. Je vais vérifier. Si je vois que j'en ai trop, je peux aller en enlever encore. Juste comme ça. C'est simple, hein? Je n'ai pas besoin de faire en bas parce que à l'intérieur, on ne voit pas. Alors, juste ce qu'il y a ici et ici, c'est tout ce qui compte. Alors là, je vais presser pour l'ouvrir un peu comme ceci, pour pouvoir l'entrer à sa place et puis positionner. Puis je vais les presser comme ceci. Voilà. Maintenant, il vous reste juste à mater l'intérieur. Alors, si vous avez un morceau de papier qui est suffisamment grand, qui coordonne bien, peut-être que j'avais quelque chose comme ça. Il faut que vous ayez 1 mm à partir d'en haut et il faut aller au moins 1 cm dessous, ici. Alors moi, je pourrais prendre lui ici, mais je trouve que ce ne serait pas le bon papier. Lui est assez grand. Bon, je vais me faire un carré avec ça. Oups. Alors, si j'entre à l'intérieur, alors je vais aller de tout juste la pointe à l'intérieur ici et je m'assure que ça entre ici. Alors là, ça fonctionne. J'ai environ 1 mm ou 1,5 à l'intérieur de chaque pochette, ce qui est correct. Alors, pourvu que je me rende au moins ici, ce qui est le cas. Alors, c'était facile. C'est pas le bon choix de papier. Oui, c'est correct. Voilà, et on colle. Et 1 mm à partir d'en haut, sur le bord de ma page, bien centré. Voilà. Et vous allez presser à l'intérieur avec votre plioir. Alors voilà, vous avez la pochette diagonale. C'est intéressant parce qu'on peut mettre beaucoup de choses. Et puis c'est parfait pour juste combler l'espace qui nous restait. Alors notre page peut quand même se fermer comme ceci. Alors là, on est rendu ici. Alors sur le dessus, j'aime bien faire une interaction plus intéressante. Et puis je comble l'espace qu'on a de disponible dans notre tranche ici finalement, avec quelque chose de plus mince. Alors il m'en reste 1, 2, 3. Alors, 3 autres interactions intéressantes. Alors là, je vais faire la page avec les rapports contraires. Je l'ai déjà fait aussi. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors, ce que j'ai fait, j'ai calculé premièrement le dessous. Alors, j'ai calculé une couture d'environ 1 cm que je place tout juste sur le bord de ma page. Et là, ici, je me laisse 1,5 cm, je crois. Règle ici. Alors, il faut se laisser... Oui, j'ai exactement 1,5 cm. Alors, il ne faut pas laisser moins que ça. J'ai déjà fait moins, puis je trouvais que ça arrivait un peu juste
avec l'onglet rotatif. Alors, vous allez couper ici, sur la marque à 1,5 cm du côté ici, une fois que vous avez placé votre marque à gauche sur le bord de la page avec le 1 cm ou quelque chose comme ça de couture. Et vous allez couper la hauteur exacte de votre page. Là, moi, je vais en profiter, je vais couper 2 morceaux parce que là, si vous avez du 30-30, vous avez probablement suffisamment de papier à côté ici pour faire le deuxième rabat, mais moi, c'est pas mon cas. Alors, coupez juste une fois votre morceau de 30 et puis comme ça, puis peut-être que vous allez avoir suffisamment ici. Alors, moi, je vais couper les deux en même temps parce que je vais avoir vraiment la même hauteur. Alors là, je commence par le dessous. Alors, je vais couper sur ma marque que je me suis faite. Ensuite, je vais faire ma ligne de pliure. Je vais plier. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir de gousset. On va biseauter les deux coins de couture. Alors, je fais mon arrondi comme ceci. Alors, je vais pouvoir la poser. Mais là, pour la poser, on la pose exactement sur le côté. OK? Comme j'avais dit finalement. Ceci. Toujours sur le côté de la page. Bien aligné en haut, en bas, bien droit, bien parallèle avec la page. Il ne faut pas presser trop fort. On a des interactions dessous, là, où on ne doit pas rien endommager. Une fois qu'il est pressé à peu près en position, là, je vais aller prendre la page, puis je vais le presser comme ça, juste avec la page. Je ne voudrais pas écraser ça ici. Bon, une fois que c'est bien collé, je vais passer avec mon plioir ici. Ensuite, alors là, il faut penser qu'il y a un onglet qui est ici, qui va venir prendre ceci pour la tenir. Un onglet rotatif. Alors, il faut penser que notre onglet rotatif va probablement aller jusque ici. Alors, faites-vous une petite marque. Même, vous pouvez faire l'onglet rotatif en avance, voir où est-ce qu'il va arriver. Mais d'après moi, ça arrivera à peu près là. Mais on va se laisser une petite marge de manœuvre au cas où. Alors là, ce que je fais... bon, alors là, je vais mesurer. Là, j'ai ma hauteur de page. Je vais mesurer à partir d'ici. Je vais me faire une couture. Alors, à partir d'ici. Et je me laisse encore là 1,5 cm au bout. Alors, ça va être ici. Comme ça ici. Puis 1,5 cm ici. Parce qu'il va y avoir un autre onglet rotatif ici. Alors, c'est ça l'erreur que je faisais parfois, c'est que je collais mon rabat du dessus directement sur le côté. Alors là, j'arrive avec l'onglet rotatif, puis ça fait épais à aller chercher. Alors, c'est vraiment important de laisser un espace ici. Alors, moi, en l'occurrence, j'ai laissé 1,5 finalement. Alors, on a 1,5 cm, 1,5 cm. Ça nous donne 3, alors c'est suffisant pour avoir notre onglet rotatif qui mesure 2,5. Alors, je vais couper ici. Ma ligne de pliure. Donc, cette interaction est intéressante parce qu'il n'y a qu'une ligne de pliure par rabat, pas de gousset. Alors, on n'a que deux lignes de pliure à faire dans toute l'interaction. Alors là, je vais plier. Je coupe un biseau de couture, j'efface ma marque. Et puis, je vais mettre sur le bord ma petite mesure que je me suis mise là. J'ai 1,5 cm partout. Alors, je trouve que c'est une bonne mesure. Comme ça, ça nous donne la marge de manœuvre. C'est plus simple. Alors, on va la coller bien égale en haut, en bas. Les deux jusqu'au bout ici. Bien, bien parallèle ici. Et vous pressez ici. Alors, notre onglet rotatif ici, il va prendre qu'un étage, non pas 3, parce qu'on aurait eu lui plus les deux ici. Même chose ici. Celui-là, ici, il va prendre qu'un. Ça, c'était pas un problème. C'était lui qui était un problème quand je le faisais. J'oubliais toujours de le faire correctement, mais j'avais dit la dernière fois, là, je n'oublierai pas. Ici, effacez vos marques.
vraiment que c'est accessible. Alors, je vais les presser. Les pieds, c'est toujours bien égal. Je vais arrondir mes 4 coins. Alors là, pour l'onglet rotatif, alors vous savez, moi j'utilise toujours mes petites perforatrices de 2,5 cm. Alors j'ai besoin de faire 4. 1, 2, 3, 4. J'en colle 2 ensemble. Moi j'aime bien les avoir épais. Si vous avez moins que 200 g de papier ou moins que 225 g de papier cartonné, faites toujours double vos onglets rotatifs. Sinon, ils vont plier sous la pression, puis ça ne durera pas. Tandis que là, ils sont vraiment très rigides. Et surtout, si vous utilisez de la colle liquide pour les coller, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Là, ça va donner une épaisseur de plus, parce que ça les rend plus rigides avec la colle liquide quand elle sèche. Alors là, je vais percer un petit trou, environ le quart de la hauteur. Alors, on peut mesurer la moitié et ensuite la moitié de la moitié. Alors, ça fait environ ici. Les deux. Là, ça va vous prendre des attaches parisiennes. Je vais vous montrer, je vais le faire plus tard, mais je vais vous montrer comment procéder. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez calculer la hauteur, calculer la moitié. C'est là que vous allez poser votre onglet rotatif. Alors là, vous allez poser que, là où est-ce qu'il y a votre trou, vous mettez une aiguille ou quelque chose comme ça, il faut que ça ouvre ici. OK? Puis, quand vous allez le fermer, ça va tout juste arriver pour libérer ici, pour que ça puisse, lui puisse s'ouvrir sans plier celui-ci. Alors moi, j'ai fait une marque ici, avec mon pic. Là, je vais aller vérifier si c'est la bonne hauteur, parce que je n'ai pas vérifié encore la hauteur. J'ai 17,5, ça fait 9 et 3 quarts. Alors, ça va être... c'est-à-dire 8 et 3 quarts. 8 et 3 quarts, c'est ça. Alors, je vais aller ici. Alors, c'est ici que je vais faire mon trou. Alors là, faites attention. Faites le trou ici, mais vous n'allez pas le poser ici. Vous allez le poser sur votre papier design. Parce que là, on a tout fermé ici. Là. Ou bien vous la faites avant de faire celle-là, parce que là, vous savez ce qu'on va faire. Moi, je ne savais pas encore. Ou bien vous allez tout simplement faire le petit trou sur le papier design quand vous allez le calculer avec le 1 mm tout autour. Vous allez revenir faire le petit trou ici. Puis vous allez mettre votre petite attache parisienne avec votre onglet. Alors, il faut mater ici. Alors, vous allez l'installer sur votre papier design et ensuite vous allez le positionner. Mais assurez-vous de bien positionner votre papier design pour vraiment trouver l'emplacement pour votre petit trou. Et puis ensuite, vous allez pouvoir le poser. Ensuite, l'autre onglet rotatif va être ici. Alors, lui aussi, vous trouvez le centre. Alors, moi, c'est 8 et 3 quarts. Comme ça. À peu près. Je vais me faire une marque au crayon plutôt. Ici. Et puis, je vais faire le même exercice, c'est-à-dire que je vais mettre mon aiguille ou quoi que ce soit dans le trou. Je m'assure que ça ouvre ici. Une fois que c'est assuré, là, on sait que ça va bien fermer comme ça. Alors, ça va être ici qu'il va avoir mon trou. Alors, lui, on va pouvoir le faire parce qu'on a accès à l'arrière. Vous voyez, c'est ici que j'ai piqué. Alors, il ne faut pas avoir maté l'arrière avant de faire ça, là, parce que vous allez avoir les petites pattes de l'attache parisienne, il faut couvrir avec le papier design. Alors, vous allez mater ici. Ensuite, vous allez placer votre petit trou, là où est-ce qu'il doit être. Et puis, vous allez poser votre petite attache enveloppe, votre onglet rotatif, c'est-à-dire. Et puis, mater ici, poser votre attache parisienne. Et puis ensuite, vous allez pouvoir mater ceci, ceci et ceci. Voilà. Ceci, ceci, ceci. Bon, lui, il va être maté déjà. Ensuite, il va vous rester ces deux-là et puis celui du dessous qui va cacher les attaches parisiennes. Alors, je vous reviens avec ça. Je vais préparer tous mes petits papiers design et puis je vais vous revenir à la prochaine vidéo pour vous montrer comment on procède, comment est-ce qu'on va travailler dans l'ordre. Vous allez le voir mieux que juste moi l'expliquer. Alors, je vais mater ce qu'il y a à mater au départ, celui-ci. Je vais préparer mon papier de matage ici. Je vais vous montrer comment on le fait. Et puis ensuite, on va faire on va poser les attaches. Puis ensuite, il va rester juste à mater le reste que vous pouvez faire par vous-même. Alors, je vous reviens à la prochaine. Et puis, on va commencer à réfléchir sur le prochain. Alors, je regarde mes goussets. Lui, il est large. Lui, il est plus étroit. Donc, c'est lui le prochain. Alors, on va travailler quelque chose ici. Probablement assez intéressant parce qu'on n'a pas pris tellement d'épaisseur avec cette interaction. Alors, on va faire quelque chose de plus épais un petit peu. Alors, je vous reviens à la prochaine. Merci. Bye bye.